Coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance en lien avec la nouvelle lune, la pleine lune en Vierge, euh, qui est la dernière de l'année de la roue de l'horoscope, puisqu'on est rentré dans l'énergie dans la constellation du Poisson. Donc qui clôture donc la roue astrologique et qui nous amène à réellement rentrer prochainement dans la nouvelle année. Donc il y a encore la clôture, on est encore sur de l'hiver, même si symboliquement on pourrait penser, on est déjà au début, aux prémices du printemps depuis le 1er février. On l'a bien vu avec la pousse des fleurs et on a bien vu avec les premiers couples d'oiseaux qui se réunissent. Symboliquement, on dit que le premier couple d'oiseaux se réunissent aux alentours de la Saint-Valentin, aux alentours du 14 février. Et, euh, et on est en train de... Donc c'est la dernière lune, on va dire, la dernière pleine lune de l'année. Bon, avant toute chose, pour rentrer un peu dans les détails, vous dire un peu ce que m'évoque un peu cette pleine lune à titre personnel aussi, puis mon analyse, et, euh, et puis bien sûr prendre en compte les aspects, les différents aspects de la Vierge qui travaille donc avec le Poisson. Je voulais vous remercier, bien entendu. Merci à toutes les personnes que j'ai en guidance privée aussi et que j'ai eu en guidance privée aussi cette semaine. Merci infiniment. Merci aussi à toutes les personnes de la chaîne et puis merci également à toutes les personnes qui font un don et à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne de musique. Vous avez à la fois mon CV dans le descriptif de la vidéo, à la fois également des chansons si vous voulez les découvrir, et puis mon CV pour ceux qui souhaitent faire un accompagnement à titre perso avec privé pour voir un peu si mon parcours professionnel et mes formations peuvent vous convenir. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir après des informations sur les tarifs que je vous propose, ce genre de choses. On va attaquer un peu le message. Alors, premièrement, moi, ce qui me marque aujourd'hui, c'est qu'on est le 24, moi je fais le tirage 24-02 2024. Il y a forcément dans ce chiffre 24-02 2024 un énorme effet miroir qui nous amène, si on fait la somme de tous les chiffres, au chiffre 16, donc qui nous amène à la tour, et puis qui nous amène donc au 7, bien entendu, à des prises de conscience. Le 24, on dit communément que c'est un chiffre dans les unions, les partenariats et ce genre de choses, des plus positifs, c'est-à-dire qui nous fait parler d'estime de soi. D'estime de soi, d'amour propre. Et puis avec la somme avec le 24 plus le 2, ça nous fait 8, ça nous parle de justice. La tour, elle renvoie aussi à la justice. Donc il peut y avoir de l'injustice, des gens qui ont des blessures d'injustice et qui se retrouvent toujours à se dire, bon, mais pourquoi y a cette histoire d'injustice. Donc là, on va voir un peu la tour par rapport au signe de la Vierge, mettre tout ça en corrélation. La tour, dans c'est des événements soudains, on ne les voit pas venir, on s'y attend pas, on pensait que. Imaginons qu'on est dans l'énergie du poisson. Le poisson, il nous parle de dualité. Il y a l'aspect psychique du poisson, puis il y a l'aspect physique du poisson. Et pour qu'il n'y ait pas de dualité, il y a un lien qui réunit le côté psychique et physique par une union. On voit qu'il y a un cordon ombilical qui réunit cette union. On peut parler de jumeaux, on peut parler d'âme à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, la Vierge, elle permet aussi, le poisson symboliquement, il est aussi rattaché, bon, il est rattaché à Neptune, il nous parle de mysticisme, il nous parle de plein de choses, mais il nous parle aussi d'illusion. Et quand on travaille avec le signe de la Vierge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le ramène à la terre, hein, parce que un des symboles du poisson, c'est aussi les pieds, il est rattaché à la terre, ce qui nous permet en fait de retrouver un lien en fait entre la psyché aussi. Donc la Vierge, elle va venir vous confronter à cette dualité. Il y a peut-être une personne qui est complètement dans la dualité et en opposition, elle peut rencontrer et discuter avec quelqu'un qui la ramène à la terre.
ça peut passer, donc ça peut nous permettre d'être dans de la guérison, mais la guérison, souvent on dit guérison, guérison, mais la guérison, elle passe par des conflits, elle passe par des positionnements, elle passe par poser ses limites, elle passe par des séparations aussi, lorsqu'il faut se séparer d'un employeur et ce genre de choses, elle passe par le verbe et elle passe par la régulation. La guérison, elle ne passe pas uniquement que par des choses que positives. Concernant spécialement, donc voilà, donc il y a aussi, elle nous ramène aussi cette Vierge qui peut être donc rattachée à Mercure. La Vierge, elle est rattachée à Mercure. Elle part des communications à Mercure, mais elle peut nous mettre qu'on peut être aussi, elle peut nous venir nous dire qu'on est parfois son propre ennemi. Parce que si on prend la tour, dans les aspects de la tour du 16, donc qui est assez prégnant aujourd'hui, il y a quand même le fait de faire rentrer le diable dans la maison. Donc le diable dans la maison, moi ça m'a évoqué le bûcher des vanités, ça peut être quelqu'un qui vous fait, qui peut vous faire ressortir aussi, retester vos limites en rentrant dans cette maison et d'un coup faire, oui, vous faire parler de choses, aussi de votre part d'ombre aussi, faire ressortir votre part d'ombre. Cette semaine, en guidance privée, mais je fais passer les messages parce qu'en fait, je pense qu'il y a un lien dans tout ça, même voilà, qui se retransfère et compagnie. Il y a de cette énergie-là, elle se communique. J'ai souvent eu les tirages, la carte du diable. Le diable dans son bon aspect, donc bah, c'est celui qui libère, qui critique, qui dénonce aussi les abus, l'esclavagisme, la sexualité, qui libère. C'est le diable, Jodorowsky, il appelle le chaman. Dans le tarot de Jodorowsky, il appelle le chaman, donc c'est aussi le guérisseur. Le guérisseur, il n'est pas là uniquement pour faire... il guérit aussi en disant des vérités. Il y a un truc qui m'a fait penser, quand même, la tour, c'est aussi symptomatique d'une personne quand même qui est instable psychiquement, parce que le coronal, il est instable. C'est quelqu'un qui ne sait pas en fait ce qu'elle veut vraiment, ou que quelqu'un qui a des troubles, il y a des troubles mentaux, qui pourrait avoir des troubles mentaux. Et vous réveillez en effet miroir les vôtres, parce que personne n'est parfait. Mais donc ça peut être une personne. On va commencer le tirage, hein. Moi, on va voir une situation par rapport à cela, en fait. Ça m'évoque aussi, aujourd'hui, je suis dans, je sais pas si pour ceux qui connaissent pas, le film Dangerous Method, ou si vous le connaissez pas, ben, allez le voir parce que c'est un très bon film de David Cronenberg. J'ai un peu le bûcher des vanités, Dangerous Method. C'est-à-dire que en 1904, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jung va rencontrer Sabina, une patiente, va avoir une patiente qui va devenir une grande psychologue, hein. Elle va faire de la médecine et compagnie. Et je sais plus comment elle s'appelle, le nom de famille, mais je sais que son prénom c'est Sabina. Elle va venir parce qu'elle a des symptômes d'hystérie. Et donc, Jung va commencer à tester ben, les méthodes de la psychanalyse de Freud. Et pour résoudre les problèmes de l'hystérie, il va y arriver. Et il va devenir l'amant de cette personne. Et à la fois, cette personne va être son amant et sa patiente. Je trouve ça intéressant parce que dans le rapport amoureux, des fois, on se retrouve dans des situations où on est à la fois le thérapeute, la personne et la patiente, et se rejoue forcément des conflits. Et notamment, elle va mener dans la discussion à dire elle prenait des plaisirs quand elle était petite à avoir des fessées de son père. Voilà. Donc il peut se rejouer aussi, ça peut vous évoquer quelque chose, d'avoir un rapport où en fait il y a des explosions, des disputes qui font plaisir à l'autre parce qu'elle rejoue quelque chose de son enfance et de son passé. Alors je vais prendre les cartes, mais on va attaquer, mais il y a quand même peut-être dans l'air des histoires un peu comme ça, où quoi qu'il en soit, il y a une personne, elle peut être hyper amoureuse de vous, hyper amoureux, hyper attaché à vous. Ça peut être un membre, quelqu'un de la famille, quelqu'un du travail, quelqu'un de ci, quelqu'un de là, mais dans son rapport à vous, elle peut être dans une forme de plaisir sans parler de sadomasochisme et compagnie, ce genre de choses, mais prendre du plaisir à pointer des situations ou à vous mettre dans des situations conflictuelles dans lesquelles elle se rejoue donc ces situations de passé un peu, tonitruante. Donc voilà, je ressens une personne un petit peu traumatisée de son passé,
qui a un traumatisme. Ça peut être une personne après, elle peut faire du yoga, elle peut faire des choses très, elle peut faire du sport, faire plein de pratiques, elle peut être même médecin, et elle peut être même, voilà, c'est- quand elle est dans la relation d'amour, en fait, elle peut être très amoureuse aussi, très 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 amoureuse, une personne qui peut être très amoureuse de l'autre, mais dans la relation, elle rejoue. Elle rejoue toujours des conflits parce qu'elle y prend d'une certaine manière du plaisir. Alors attention, hein, là je parlais de syndrome de l'hystérie, mais ça peut donner donc de la perversion, parce que donc de la perversion narcissique. Donc là attention à cela parce que là bon c'est compliqué. Et en tout cas dans l'histoire de Jung et de Sabina qui resteront en contact d'ailleurs toute leur vie, hein, même si après ils se séparent, mais ils resteront en contact toute leur vie parce qu'ils se respectent. Et même Jung dira il est devenu une meilleure personne suite à la rencontre avec Sabina. Et donc c'est pas non plus se séparer ou ne plus se parler avec l'autre, c'est juste comprendre qu'il y a un mécanisme que rejoue l'autre de manière inconsciente et qui peut être dangereux pour celui qui est en face, parce que ça peut faire ressortir des mauvaises choses. Voilà. Donc attention à votre espace sacré et à travailler sur cela pour ne pas en souffrir, ou le moins possible, en conscience. Voilà, de prendre conscience de cela pour pas souffrir. Et puis pour aller vers autre chose, c'est-à-dire après la tour, elle est là, la tour, vous voyez, il y a quand même ça, hein. Donc cette personne, elle peut être un lien d'âme. Ça peut être une personne qui a avec qui vous avez beaucoup d'affinités, beaucoup de passion, beaucoup de choses, mais une forme de dualité. Vous voyez, il y a le 5 ici, le 15, donc le diable, le 5 qui nous renvoie à l'union, et le 2. Ça peut être une personne aussi qui est éparpillée dans son esprit. Ça peut être l'esprit de la personne, ça, et éparpillé, hein, parce il y a la tour ici. Donc il y a le bûcher des vanités. Je veux dire, avant que les méthodes de Freud et de Jung, qui ont évolué, bien entendu, se mettent en place, qu'est-ce qu'on faisait? On traitait les personnes qui étaient un peu hystériques et ce genre de choses, on disait qu'elles avaient des humeurs. Et après, souvent, malheureusement, on les brûlait dans des bûchers. Hein, ça, c'était une catastrophe. On a brûlé plein de personnes parce qu'on ne savait pas comment résoudre. Elles étaient incontrôlables, ces personnes. Elles ne savaient pas se contrôler et elles étaient incontrôlables. Et qu'est-ce qu'on faisait? On les brûlait. Et il y a un truc comme ça avec le bureau. Et vous voyez, il y a la justice. Donc déjà, on a une personne que vous pourriez connaître depuis quelque temps, même si c'est quelques mois, mais avec qui de suite il y a eu quelque chose de l'ordre de l'hystérie, ou du mental, là, qui est pas, qui a un peu une période, quelqu'un qui peut être très instable. Euh, alors, bien entendu, ça peut être dans le cadre du travail. Vous êtes dans un emploi avec plein de gens. Mais il y a des tensions, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'affinités dans ce travail, il peut y avoir des tensions, des explosions, et une personne qui peut être de ce type. Pareil, ça peut nous parler d'une personne aussi qui est rattachée quand même à sa famille, à une famille assez importante aussi, hein. Le Buchy des vanités, ça nous parle de ça aussi, le livre. Et bon, on a après un couple qui se met en place, mais bon, on va analyser ça, on va voir qu'est-ce qui se passe au regard de cette tour, qui peut nous parler de coups de foudre aussi. Donc là, ça peut être que vous pouvez avoir rencontré cette personne lors d'une activité, vous avez des passions communes, et donc il se crée un coup de foudre, vous avez un lien avec cette personne qui peut être très magnétique. Ça peut être un employeur. Ne vous enfermez pas au fait, les cartes, elles ne parlent pas que de sentimental. Donc, ça peut être aussi dans le cadre de l'emploi. J'essaierai de trouver un titre dans ce sens. Mais cette personne, elle a quand même, il y a un lien d'âme, là. Il y a un lien qui vous fait travailler la blessure peut-être de justice ou d'injustice. Euh, et, euh, et elle peut travailler une autre blessure, comme celle de l'humiliation, ce genre de choses. Elle a peut-être été humiliée, hein, c'est le cas dans l'histoire de Sabina. Bon, voilà, les fessées qu'elle reçoit, bon, c'est un peu une forme d'humiliation. Et donc, c'est ce qu'elle va rejouer dans l'histoire
dans la relation à Jung, recréer cette situation, d'une certaine manière, dans son rapport amoureux. Alors, je vais prendre des messages pour voir. J'ai pris plein de petits messages. Je vais prendre l'oracle des cristaux, parce que vous savez que j'aime bien faire cela pour les messages de la Lune. Et cette personne, elle peut avoir un cœur de lion, hein, elle peut avoir beaucoup d'amour. Moi, je crois qu'il y a une personne là, qui a quand même beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. C'est juste que elle peut avoir des symptômes qui vous font, vous voyez, il y a la foudre. On va la prendre, la foudre, à la sauter, parce que ça me fait écho à la tour. Hein. Donc, elle peut être canal, cette personne, elle peut avoir beaucoup de capacités, comme Sabina, elle deviendra une très grande médecin ou psychologue, je crois. La foudre. Il se passe quelque chose, moi je vous le dis aujourd'hui, et il y a la présence implacable. Cette foudre, elle peut vous perturber, parce que du coup, elle peut vous faire ressortir des choses hein, de type foudre, vous aussi. Vous pouvez envoyer des foudres à l'autre. Et vous vous dites, après, vous pouvez être triste d'être dans cela, mais vous êtes authentique, hein, d'une certaine manière, parce que il y a aussi des personnes qui ne verbalisent rien. Elles ne verbalisent rien, elles sont donc dans l'ordre de l'inconscient. Et donc, vous avez peut-être fait ressortir des foudres au travail, en amitié ou ce genre de choses. Alors la foudre, précisément, chiffre 12, la foudre qui permet de débloquer quelque chose. Le 12, une suspension de quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas envie de rester bloqué dans cela. Donc voilà, je sais pas, et donc, sinon, vous pourriez être votre propre ennemi. Voilà ce que peut nous amener cette pleine lune, cette dualité, dans ce rapport à l'autre. Donc nous vous offrons la foudre, elle vient, autrement dit, la purification telle que la manifeste la divine compassion dans le monde. La foudre électrise l'esprit, car celui-ci comprend à quel point elle lui est bénéfique. Pourtant, le mental peine parfois à perdre le contrôle. Donc, il y a une perte de contrôle. Une perte de contrôle dans cette situation. Tout ce qui stagne, tout ce qui s'est mis en travers de la croissance spirituelle doit disparaître. Donc l'orage divin de la transformation crée une impression de cataclysme, de chaos, d'incertitude, de fièvre. On se sent libéré et euphorique tout en se demandant s'il n'y a pas un problème quelque part. N'oubliez pas que si l'on vous demande de renoncer à un aspect de votre vie, c'est pour y gagner quelque chose de bien plus beau, qui vous aidera à poursuivre votre voyage. Rappelez-vous que la foudre purifie, dynamise et ouvre l'esprit, ce qui permet d'avancer et connaître une vie meilleure. Bien sûr, quand on parle de foudre, on parle de coups de foudre en relation sentimentale. Bien entendu. Bien que le mental craigne le changement et lui préfère le statu quo, rien ne plaît autant à l'âme que la joie, le bonheur et l'épanouissement. Donc s'il n'y a pas joie, bonheur et épanouissement, il y a la foudre qui tombe. Dévouée à la manifestation de l'amour divin dans le monde, elle est prête à en passer par des douleurs de croissance pour que la vitalité de l'esprit s'incarne à la beauté du corps. Une petite gêne passagère profite énormément à la spiritualité, procurant sur du long terme de la joie et de l'amour sur le plan physique. Le mental, lui, a besoin d'être rassuré en période de changement, c'est là le rôle du cœur. Peut-être avez-vous déjà éprouvé de l'agitation ou du mécontentement sur le plan physique, mental ou spirituel. Vous aviez besoin de changement sans savoir sous quelle forme. Il se peut également que vous ayez enfin trouvé une paix dans la vie, un peu de paix dans la vie et que vous trouviez très bien ainsi. Oui, parce que si vous êtes en paix avec vous-même, avec vos aspirations, avec vos choix, avec vos valeurs, avec votre espace d'intimité, avec vos activités et compagnie, lorsqu'il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, si vous faites rentrer une maison, la personne, si vous la faites rentrer dans votre maison, eh bien, il va y avoir de la foudre parce qu'en fait, vous êtes en paix. Vous êtes en paix. La notion de paix, ce que vous avez peut-être aussi proposé de faire la paix. Et la personne, et qui est donc dans ce rapport un peu dans la dualité, elle peut refuser la paix, parce que la paix, ça ne l'intéresse pas, parce qu'elle aime, la personne peut aimer la sanction ou la punition. Et quand il y a la paix, il n'y a plus de sanction, il n'y a plus de punition. Donc il y a une manière de reprendre le pouvoir, une manière de reprendre son pouvoir. La foudre, en fait, n'est qu'amour, en fait. Donc là, que vous trouviez au milieu d'un orage, que celui-ci soit passé, ou que vous l'attendiez avec impatience, sachez une chose, la foudre n'est qu'amour. Ne le craignez pas, elle ne fera pas de mal. Donc, vous êtes surtout pas être dans la culpabilité de choses si vous faites preuve de foudre, si vous faites preuve d'amour, si vous faites preuve de compassion vis-à-vis de l'autre, parce que ça peut être au travail, parce qu'il y a des gens, ils sont comme ça, ils transmutent les situations négatives en amour. Ce qu'on appelle le principe des séraphins. Donc voilà. Et on a donc du coup, pour pas trop m'étaler, on revient à une forme de présence implacable
Au-delà de quoi? Au-delà de la Maya qui nous parle d'illusion. Alors, on va regarder d'autres messages. Je vais prendre un animal. Je vais prendre un message des dragons, puisqu'on est rentré dans l'énergie des dragons, avec la nouvelle année en dragon sur ce mois de février. Il y a précisément 14 jours au moment de la nouvelle lune, en Verseau. Alors, ça peut être aussi pour vous qu'entre la nouvelle lune et cette pleine lune, il y a eu ça. Cette personne, elle a quelque chose qui lui vient de très longtemps. Quelque chose qui lui vient de très longtemps, qui vous touche en fait. On a félicité, donc il y a le retour, cette foudre, même s'il y a eu des tensions et même si vous devez passer par la foudre, ça vous amènera de la félicité parce qu'en fait vous êtes dans l'amour et que vous voulez aider l'autre. Vous voulez aider l'autre. Et vous l'aimez. Alors c'est pas simple parce qu'on a toujours, il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'exprimer. Le problème il est là. Et ça aussi. Il y a des choses on ne dit pas. Il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des gens qui ne disent pas parce qu'ils ont peur de s'exprimer. Et ça prend. Miroir, vous voyez? En effet miroir, l'autre vous renvoie des choses. Et si vous êtes une âme positive ou quelqu'un de spirituel, vous vous direz de cette situation, vous n'accuserez pas l'autre. Vous vous direz, bon, dans cette situation, qu'est-ce que j'ai fait moi ou l'autre? Dans la situation en effet miroir, quand on est dans l'amour, même s'il y a eu de la foudre, on se dit, bon, cette situation m'amène à être une meilleure personne. D'ailleurs, c'est ce que Jung dira il dira, la situation qu'il vit avec Sabina l'amènera à être une meilleure personne. Pensez, donc on a quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui, voilà, qui a un effet miroir, vous ressemble, hein, on a quand même les étoiles, et voilà, ça peut nous parler de travail, voilà, et fait travailler votre estime de soi et de ce que vous voulez dans le cadre. Alors, un animal totem aussi, puisqu'on est dans ça. Mais attention, voilà, la méthode peut être dangereuse. Alors peut-être une fois ou deux dans votre vie. Mais après, si à chaque fois il y a une répétition, parce que moi j'ai pensé aussi avec ce 8, il y a toujours avec la justice, le 8, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. C'est cyclique quoi. Donc c'est cyclique. Vous voyez, c'est comme on dit, quand il y a pluricyclique, je ne sais plus l'expression pour dire qu'il y a des gens, ils sont tout le temps comme ça. Ils ne sont pas stables. Ils seront toujours comme ça. Alors, soit ils se prennent en main, ils se soignent, ils prennent conscience de cela, vous arrivez à leur faire comprendre cela, et il y a une prise en charge dans la matière sur plusieurs niveaux pour que les gens se soignent, parce que moi je crois qu'on peut se soigner à tout niveau, soit la personne elle ne se soignera pas. Et on a quelqu'un qui se fait du souci, là, des souris, elle s'inquiète. Soyez persévérant et incisif, tous les obstacles seront surmontés. Donc la souris elle ronge les murs, hein, elle est plus forte que le mur, hein, elle ronge le mur. Bon, elle est moins forte que le chat parce que le chat la mange, mais d'une certaine manière, la souris, elle est persévérante. Elle persévère dans sa compréhension. La pensée, les pensées, on revient à ça. Aux pensées de là. Et l'écureuil. Donc d'être là, bon, ça c'est au-delà de la relation, c'est d'être persévérant par rapport s'il y a des conflits au travail, d'être persévérant par rapport aux périodes difficiles, voilà, par rapport au denier. Parce que là, l'écureuil vient nous dire de rassembler des réserves qu'elles vous soutiendront durant le changement à venir et persévérer dans l'abondance. Donc là, on vous dit aussi une forme d'attaquer, de clôturer cette année astrologique et de l'attaquer pour l'année à venir en conscience que vous pouvez aussi, là si on sort du relationnel, mais démultiplier vos capacités pour, par exemple, pour le financier. On peut avoir un travail et gagner de l'argent autrement, en parallèle. Il y en a qui vendent des meubles, par exemple, qui restaurent. Et avoir le pouvoir de voir au-delà de l'illusion avec l'enseignement de la chauve-souris.
Euh, voilà. Allez, on termine par le papillon qui nous parle savourer la vie, accueillir le changement. On nous parle encore de changement et de source de créativité. Donc, ne pas vous rester enfermé dans ne pas dans la tension une fois que la foudre est passée. Et de choisir aussi des amis. Ouais, on parle des amis remarquables, c'est-à-dire là aussi on nous dit aller chercher des amis remarquables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une forme de dualité. Et que vous n'avez pas à vous farcir la dualité de l'autre. Parce que les gens, même les amis, des fois, ils vous transfèrent leurs problématiques, comme si vous n'en aviez pas. On a tous des problèmes. Mais il y en a qui transfèrent leurs problèmes sur les autres. Et puis, il y en a qui vous parlent d'amitié avec ce cœur de lion, mais qui ne sont pas vos amis. Ils parlent d'amitié, mais en fait, ils veulent du sexe avec vous. Et puis, quand ils veulent du sexe, ils veulent être en couple avec vous. Et puis, quand ils sont en couple avec vous, ils vous disent non, mais en fait, je voudrais être ton ami. Donc, en fait, il y a ça crée la foudre. Parce que du coup, si vous êtes clair, positionné dans votre carré de valeurs et de fonctionnement en disant ben, l'amitié c'est comme ça, un rapport sexuel c'est ça, et une relation de couple c'est ça, vous n'allez pas, s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie qui est comme ça, qui mélange amitié, couple, truc, mais qui est totalement hystérique ou instable, c'est pas bon. Donc là, on parle de bannir des gens qui en éphémère et de bien savoir qui qui fait ça. Est-ce que c'est vous qui faites ça, qui crée l'ambiguïté, ou vous êtes clair avec l'autre, ou en fait, ou c'est l'autre qui est pas du tout clair. Voilà, voilà, vous comprenez, il y a un truc comme ça. Donc on vous dit aussi d'aller vers les autres, de sortir d'une forme de solitude qui peut être bien heureuse, mais d'aller à la rencontre avec d'autres âmes pour ne pas rester dans cet état-là. Voilà, donc on va prendre maintenant des messages. Je vais prendre des messages de la Lune. Voilà, ils vont voir spécifiquement si l'histoire de... Donc la Lune, parce que bon, la lunologie, pour voir un peu le général, on va dire, mais on l'a fait. Oh, je vais en prendre un de messages, c'est tout. Je vais prendre juste une carte de la lunologie. Je préfère rajouter d'autres cartes pour avoir plus d'informations si cette situation, cette histoire, ça vous évoque quelque chose. Donc il y a un peu cette histoire de vanité, parce que dans le dialogue avec la vanité, ça peut faire ressortir, on peut alimenter la vanité de l'autre et faire ressortir la sienne. Voyez, et en fait, c'est vain. Il y a des discussions qui sont vaines. Et on alimente le dialogue avec l'autre. Mais voilà. Donc c'est un peu dangereux, faut faire attention à ça, pas se brûler les ailes. Hein, on dit qu'Icare, il monte au soleil, il se brûle les ailes. Le symbole du papillon, il est toujours attiré par la lumière. Et on le voit toujours tourner autour de la lumière, toujours dans la mer. Au bout d'un moment, le papillon, il se brûle les ailes. À force de se rapprocher de la lumière, il se brûle les ailes. Donc faites attention à ça. Il est temps d'agir. Hein, on clôture. Hein, sur ces zones d'ombre, et parce que on va rentrer dans l'énergie du bélier, dans la nouvelle année, donc il va se mettre en action pour clôturer quelque chose d'un fonctionnement, clôturer peut-être un emploi, clôturer peut-être une relation, clôturer ou faire en sorte que le dialogue mis en place avec l'autre personne se clôture, non pas pour ne plus parler avec la personne, surtout si inconsciemment, c'est inconscient son problème, parce que bon, ben voilà, mais de remettre un dialogue avec cette personne qui soit sain, j'ai envie de dire, voilà, sur une base saine. Et si elle veut pas cette personne, vous passez votre chemin. Parce que ça veut dire qu'elle veut pas se positionner, ou elle cherchera toujours les limites. Les conclusions sont apportées demain, les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec l'autre. Croyez à l'impossible. Alors après, bien entendu, hein, quand j'entends certaines personnes en classe privée et compagnie ici et là, ben, il y a des choses, il y a des gens qui, en effet miroir, si on parle de sentimental, se positionnent, changent, comprennent, évoluent. Et il y a de l'amour.
Voilà, la personne, elle est traumatisée, elle est un peu splittée. Et après, voilà, vous pouvez reprendre la main sur cette situation, mais en vous mettant dans un positionnement non pas dominé par votre désir. On a un problème personnel va se résoudre, bon, très bien. Voilà, et j'en prends un dernier. Alors, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être financier. Et on a votre engagement est mis à l'épreuve vis-à-vis d'un contrat, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une relation, quel que soit le type de relation. Voilà. Et si cette relation vous amène à vivre plus de négativité que de positivité, surtout si il faut arrêter la surtout si la personne elle est instable. Il faut bannir la négativité, ça veut pas bannir la personne, ça veut dire remettre un lien avec la personne dans lequel vous êtes clair, vous êtes amis, vous êtes dans une relation type amant-maîtresse, il n'y a pas de jugement à avoir. Si les gens ils sont au clair avec ça, s'il n'y a pas de mensonge, ça ne veut pas dire qu'il y a des infidélités. Je ne parle pas de ça, je parle dans le positionnement, il doit être clair. Ou alors vous êtes en couple. Voilà. On va voir un peu là combien de minutes ça fait. 31 minutes. Je vais voir. Ben voilà, j'avais envie de prendre les âmes amoureuses. Voilà, on va attaquer le. Bon, vous avez compris un peu le truc déjà pour le général, un peu le professionnel, je pense. Hein. Personne en face de vous, elle a été traumatisée, elle a connu quelque chose un peu. La maison qui brûle, elle a connu une maison un peu. Ça peut nous parler de grosses entreprises, ça aussi. Hein. Quelqu'un qui a peur de perdre l'autre, de par cette situation. Quelqu'un qui aurait envie quand même de rester en contact pour monter un projet, pour faire ci, réaliser quelque chose, ou avoir un enfant, dans le cas où les gens ils ont envie d'avoir un enfant. L'important, c'est que vous sortiez de la peur, vous, en effet miroir. Parce que, en fait, cette personne qui a peur, elle ramène ça, en fait. Elle amène la foudre. La peur ne crée pas de l'amour. La peur a créé de la foudre. La peur crée de la peur, quoi. D'où la souffrance. Et là, il y en a deux. Une personne qui est dans l'ego. Une personne qui est dans l'ego. On a bien une tour là, de personne qui est dans l'ego. Et qui peut penser à vous, rêver de vous, malgré tout. Voilà. C'est c'est le paradoxe. C'est les paradoxes, mais c'est la mécanique des âmes. Alors, je vais voir, qu'est-ce que j'ai comme petite carte. Bon, j'avais pas pris le symbolon pour changer, je vais prendre l'oracle du soleil, puisqu'on nous parle de la lune. Et la pleine lune, c'est aussi le soleil. On va voir comment ça évolue, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. On a donc une personne qui est bloquée de l'enfance dès la naissance. On retrouve le principe de la naissance, dès l'événement. Il s'est produit quelque chose. Est-ce que cette personne était désirée par son papa ou sa maman? Est-ce que cette personne... qu'est-ce qu'elle a le rapport au père, le rapport à la mère? Vous voyez, un truc de la naissance, là, à la naissance. On est vraiment sur le poisson et compagnie. Ouais. Énergie d'eau. Et le rapport au père, hein. Le 4, c'est la structure, c'est souvent rattaché au père. Vous voyez. Là, on nous parle quand même de féminin, mais le 4 renvoie au père. Soleil, lune. On a
quelqu'un qui est bloqué dans ses aspirations, dans ses créativités, qui est en suspension, hein, mais qui a une forme de dualité avec le Gémeaux. Quelqu'un qui peut-être de ça aussi a été inspiré pour travailler auprès des enfants, peut-être parce qu'il y a peut-être une sensibilité qui s'est créée autour de ça, donc il y a des médecins, des psychologues, des thérapeutes, des gens qui sont là, et aussi euh, qui peut être très 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 compétent pour les autres aussi, hein. Mais dans sa sphère d'intimité, dès qu'il s'agit de toucher des zones où il y a de la foudre, là, donc du magnétisme et de l'amour, une forme d'amour un peu qu'on ne contrôle pas, ça fait peur. On a quand même le choix des décisions, soit de faire la paix, soit de revenir, soit de continuer, soit d'arrêter, soit le choix de se positionner de faire un choix, de dire, là c'est une relation amicale, là c'est une relation sexuelle, là c'est une relation de couple. Et positionner sur le plexus solaire, c'est peut-être une personne qui n'a pas confiance en elle pour faire ce choix. Parce qu'elle est sur le plexus solaire. Et quelqu'un qui est là, qui réfléchit, qui imagine, qui conçoit, avec le 8, la justice, ou qui peut se dire c'est injuste, peut-être qu'il y a eu de la foudre, et peut-être que cette personne se dit oh, c'est pas juste. Mais cette personne, si elle est en processus de transformation, de guérison, d'évolution et de changement, elle se dira que dans l'histoire de Jung et de Sabina, les gens évoluent positivement finalement et ne se perdent voilà. Alors ils peuvent se retrouver, ils peuvent boucler la boucle, se retrouver et se réconcilier. On a l'original en faisant preuve dans sa communication, bien entendu, d'empathie, d'originalité et d'un choix, le 11 qui nous renvoie au 2. Il y a un effet comme 11-11 et il y a un effet miroir. Il y a un effet miroir très puissant dans cette histoire. C'est pas question de... Voilà. Le parcours de flamme jumelle, c'est pas question de se dire à la naissance, notre âme s'est divisée, et on se retrouve et compagnie, nanana, et qu'on n'a qu'une personne avec qui on pourrait être en complémentarité ou en complétude. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est une personne, vous voyez, qui est dans le... Voilà. Tant que cette personne n'a pas compris qu'elle était prisonnière d'une cage et soumise à son mental, elle ne voit pas qu'elle est libre et elle ne voit pas qu'elle est libre, elle ne sait pas faire de choix. Une personne qui est soumise à ça. Et qui est donc dans le contrôle, en sécurité dans sa prison. Pourtant, la cage, elle est ouverte sur la carte. Et on a l'hirondelle et on a le poisson. L'hirondelle de mer, c'est l'histoire, le poisson il est ici et l'hirondelle. Et on a quand même cette histoire du poisson. On revient quand même à l'histoire d'Ishtar, quoi. La création d'Ishtar avec Sinunatu et Inunatu, je crois, qui sont les déesses tutélaires représentées par l'hirondelle et par le poisson. Voilà, qui créent Ishtar. Voilà. Ça, c'est Vénus. Et dans l'amour, il y a une personne qui est dans un rapport dominant-dominé, soumis à quoi? Soumis à quelque chose de l'ordre de l'hystérie de l'enfance, qui fait que c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est qu'il y a un rapport comme ça. Bon, on va vers la réussite, c'est-à-dire que quand même, la réussite, il faut quand même toujours se dire que c'est possible avec de la patience, bien entendu, en discutant avec l'autre, en se régulant avec l'autre, en observant l'autre évoluer, parce que moi, je suis plus pour les réconciliations que les séparations, parce que je pense qu'il y a un peu trop de séparation sur cette planète, et que les gens, après, se parlent plus. Mais il y a quand même de l'amour, en revenant sur des principes, en travaillant sur l'union, ce qui bloque, ce qui ne bloque pas, on peut arriver à dépasser le chose. Donc on va voir là, parce que là c'est aussi cette tour-là, moi aujourd'hui, elle me fait me dire aussi qu'il se passe des choses là, dans le présent. Au moment où vous regardez la vidéo. Elle est intemporelle, mais au moment où vous regardez la vidéo, il y a un truc comme ça, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne?
Est-ce qu'elle reste dans la colère, l'amertume, les blocages, le ci, le là, ou est-ce qu'elle arrive par rapport à la foudre qui s'est produite, ça déclenche quelque chose, ça déclenche de l'amour. Alors celle-là, elle a voulu venir. Un événement heureux. Et ça peut être une personne aussi ouais, qui a envie de créer quelque chose, un projet avec vous. Vous en avez peut-être parlé. Vous avez parlé de projet, j'en sais rien, mais un truc comme ça. Alors là, il y a eu de l'accident qui aurait pu être évité. Voilà, le ballon a été éclaté à la figure, 12-12. Il y a quelque chose qui peut être évité si on travaille bien sur son enfance. Sur l'enfance. Pardon. On a distance, il y a un éloignement entre deux personnes là qui peuvent se rapprocher. Il y en a peut-être un qui souhaite se rapprocher, l'autre ne souhaite pas se rapprocher. Est-ce qu'il est dans la vanité? La vanité. Distance proche. Il y a un lien il y a un lien qui unit quand même deux personnes là. Annonce, hein, prise de décision, cette personne elle va faire un choix. Alors, comme il y a la notion de pouvoir, on dirait que c'est un peu elle qui a le choix. Enfin, non, c'est pas elle qui a le choix. N'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Mais là, il y a quelqu'un qui annonce quelque chose. Et il y a eu de la foudre. Cette annonce, c'est aussi d'un coup de foudre. Alors, collègue professionnel, contrat, rendez-vous. Voilà, il y a quelque chose qui... euh, il y a une annonce qui est faite comme un rendez-vous collègue professionnel. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez du travail, hein, ou qui a des affinités avec vous dans le cadre du travail, ou que vous avez des collègues de travail en commun. Bien entendu, si on se reste sur ça, mais on a le rendez-vous. Enfin, rendez-vous. Au printemps. Hein, donc là, on est déjà voilà, dans cette énergie-là. Alors, cette annonce, je vais la clarifier. Parce que le printemps, c'est un peu large. Déclaration de sentiments. Voilà. C'est peut-être vous qui avez fait déclaration de sentiments. Ou est-ce que c'est l'autre? Parce que là, on voit un homme et une femme. On se met d'accord. On se déclare quelque chose et on se met d'accord. Accepter. On accepte quelque chose. Le 44 nous parle d'une réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien puissant. C'est pas parce que, voilà, il y a un lien puissant d'amour inconditionnel et que vous vous dites, bon, cette personne, vous n'avez peut-être pas envie de la perdre, même si c'est rester ami avec la personne. Ou si c'est, voilà, peut-être que c'est mieux de rester comme l'histoire de Freud et de Anna et de Sabina. Alors, croire ou ne pas croire que c'est possible. Alors, croire que dans les rapports de force dominant-dominé, ben, ça permet de revenir à l'équilibre, parce que la guérison, elle passe aussi par des conflits. Voilà, la guérison, elle n'est pas uniquement, comme je disais, basée que sur des choses on se dit des choses, hein, on aborde des sujets, quoi. Donc, on se dit des vérités. Et on se réconcilie. Voilà. Il y aura une réussite parce que par amour, on va se réconcilier. Il y a quand même du désir. Après, il faut voir dans cette histoire le positionnement de l'autre. Parce que si elle recrée encore le scénario qui ramène encore à la tour et qui ramène toujours systématiquement à la tour et qu'elle n'a pas compris, qu'elle a sa part de responsabilité, qu'elle aussi, qu'il faut qu'elle canalise ses choix, c'est ci, c'est là, voilà, il y a quelque chose qui peut être de ce type-là, qui peut être positif. Voilà les loulous. Bien entendu, n'oubliez pas que la guidance elle est collective.
Allez, je vais prendre un message des bénédictions sectiques pour finir et clôturer. Voilà, des bénédictions des fées. Et qu'est-ce qu'on nous dit comme message? Bénédiction pour la maison. Voilà, donc pour la reconstruction, une bénédiction avec la colombe, la paix, la déesse qui arrive. Donc ça peut être Ostara, ça d'ailleurs me fait penser à Ostara avec les œufs de lapin de Pâques. Il y a quelque chose qui arrive pour une réussite, parce que le 10 nous parle de roue, de fortune et d'abondance. Et donc, voilà, et peut-être pour ceux qui souhaitent, bon, dans mes histoires, parce qu'on est nombreux sur la chaîne, eux qui souhaitent être maman ou avoir un enfant, à bénédiction pour une mère. Alors c'est peut-être vous la mère spirituelle dans l'histoire aussi, c'est peut-être symbolique. Allez, je vais prendre ces cartes, elles sont belles. Je vais prendre cette-ci, je vais prendre celle-ci, quand même, il y a quand même la réconciliation. Et il faut y croire, il faut manifester, et puis il faut surtout pas, si vous pouvez rester, tout dépend bien entendu de ce que vous avez vécu dans votre histoire, bien entendu, hein, je ne parle pas de violence à répétition, ou d'insultes à répétition, ou de coups à répétition. Bon, au bout d'un moment, peut-être qu'il y a eu de la dispute, là, bien sûr, mais si vous pouvez arriver à réguler cela, eh bien, c'est toujours mieux. Et donc, il y avait quand même, je trouve, la foudre, là, qui m'a parlé, là, elle était là, la foudre. La foudre, voilà, la foudre, le coup de foudre, la tour qui est revenue, mais avec des belles cartes là, du rose et du vert qui nous parlent quand même de guérison aussi. Hein, ce sont des couleurs de la guérison. Le 16, il y a désir puissant dans cette histoire. Cette personne, bon, ben, elle vous aime, elle vous désire puissamment. Après, elle peut être dans des formes d'une période d'hystérie, d'une forme de perversion. Attention, la perversion narcissique, on en fait. La perversion narcissique se soigne, et puis il y a, ça se soigne. Bien sûr qu'il faut amener l'autre à ce qui se soigne. Je dis pas que il faut rester avec quelqu'un qui est pervers narcissique, hein. Mais ça se soigne, tout se soigne dans la vie, sauf que c'est un travail de fond et que c'est vrai que les pervers narcissiques ne veulent pas se soigner. Donc là, je parle quand même d'une personne qui est dans un processus qui veut se soigner. Cette personne, elle veut se soigner. Voilà. Elle veut se soigner parce qu'elle vous aime. Elle ne veut pas vous perdre. Voilà. Bon, ça sera peut-être le titre de l'histoire. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et à bientôt. N'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu, et puis à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.